Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi. Le club de l'été jusqu'à 11h avec Anne-Marie Vin pour le film Les Blagues de Toto 2, classe verte, qui sort le 2 août au cinéma. On l'a regardé, on s'est marré et on a même été très très attachés à ce petit Toto qu'on n'arrive pas à fâcher. On en parlera justement de Toto, on va parler de vos fils aussi, on va voir si ce sont des Totos. J'ai un fils et une fille. Léonard, du c'est roi. ça Ouais. Mais non, il est grand. On verra grand. si c'est encore un Toto où il vous fait quelques bêtises. Oh bah oui, j'espère qu'il va en faire plein des bêtises. Il faut ne faire le dites des pas bêtises. trop fort. Et en plus, Toto va donner plein d'idées de bêtises pour le reste de l'été aux enfants. Donc rien que pour ça, il faut aller au cinéma. Tous les matins dans le club de l'été, Julien Pichenet s'arrête sur un film, une chanson ou un artiste qui compte pour vous. Anne-Marie Vin. Attention, Julien, en plus, Christophe Maé va vous poser des questions sur cet artiste. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai épluché toutes les interviews que vous avez données ces dernières années, Anne-Marie Vin, et dans le Parisien aujourd'hui en France en 2017, vous citez des actrices qui vous ont inspiré, touché. Il y a Miu Miu, que vous avez adoré dans La Dérobade, bon j'ai bon jusque-là. Il y a Nathalie Baye, pareil. Et il y a la grande Annie Girardot. Ah oui. Eh bien, c'est sur Annie Girardot qu'on va s'arrêter ce matin. Alors, ouais. On va essayer de résumer la carrière de cette grande figure du cinéma français qui nous a quittés il y a 12 ans en moins de 5 minutes, et vous allez m'aider, Anne. Première épreuve, que diriez-vous si vous deviez dresser le portrait d'Annie Girardot en 15 secondes? Top chrono. Moi je dirais que c'était, elle représentait pour moi vraiment la française dans toute son, je sais pas comment dire, physiquement, elle me faisait penser à ma mère. Je la trouvais absolument sublime, et c'est surtout je la trouvais c'est terminé. à proximité. Mais c'est très bien. Ouais. Effectivement, mais on a dit d'elle que c'était la française normale et populaire, mais elle avait une manière extraordinaire peut-être d'être normale, naturelle, spontanée. Drôle, touchante. Bon, je vais continuer. On va avoir le temps d'en parler encore. Les Français la découvrent à la fin des années 50, Le Rouge et Mi avec Jean Gabin, Rocco et ses frères évidemment avec Alain Delon et Renato Salvatori qui deviendra son mari. Et à cette époque, elle se lie d'amitié, c'est assez peu connu, avec une légende de la chanson française, avec qui d'ailleurs on va la comparer. De qui s'agit-il? Régine? Non. Non. Encore plus légendaire. Encore plus haut. Avec qui on va la comparer? Elles sont très amies. Il y a eu un film fait sur elle qui a même obtenu une très belle récompense. Ah bon? Edith Piaf. Ah ouais, avec c'est Edith marrant, en Piaf. plus je visualise pas du tout dans la même époque. C'est vrai qu'on les voit pas tout à fait ensemble. Elle disparaît en 63, donc on est encore au début de la carrière d'Annie Girardot, mais après les débuts des années 60, la carrière d'Annie Girardot va légèrement battre de l'aile dans les années 60, et c'est un jeune cinéaste qui a 6 ans de moins qu'elle, et avec qui elle va vivre une histoire d'amour qui va relancer sa carrière à la fin des années 60 avec 2 films, Un homme qui me plaît et Vivre sa vie. Quel est le nom de ce cinéaste qui va relancer la carrière d'Annie Girardot, qui battait un petit peu de l'aile dans les années 60? Vous l'avez, Anne? Non, je l'ai pas. Si. Non. Il a fait Un homme et une femme aussi, en 66. Mais non. Claude Lelouch. Vous l'avez pas. 2 films dans lesquels Annie Ils Girardot... ont été ensemble. Effectivement, et on va l'écouter dans un instant, Claude. 2 films dans lesquels elle interprète une femme déchue par les hommes, une femme bafouée. Bon, ça va pas plaire aux féministes, mais c'est vraiment avec ces 2 rôles que Annie Girardot devient enfin une grande vedette en vue. Le jour de la mort de Girardot, Claude Lelouch lui rendra hommage sur Europe 1 avec ces mots. J'ai connu Annie Girardot devant et derrière la caméra, et c'était une femme exceptionnelle des 2 côtés. Voilà. Aujourd'hui, le cinéma français vient de perdre l'équivalent de Piaf dans la chanson. Je pense que Annie Girardot se contentait pas de nous faire rire ou pleurer, elle nous filait la chair de poule à chaque fois. Elle nous filait la chair de poule, il a bientôt résumé Claude Lelouch, il fait la comparaison avec Edith Piaf. Annie Girardot est totalement relancée dans les années 70, ça va être l'actrice numéro 1, l'actrice la plus en vue, celle qui tourne le plus. Elle incarne désormais des femmes libres, fortes, indépendantes, on la voit aux côtés de Delon, de Ventura, de Louis de Funès, même dans la zizanie. Elle obtient un César en 77, César de la meilleure actrice, pour quel film? Je sais pas. 77. Alors attendez. J'avoue que c'est un film que je n'ai pas vu. C'est pas le plus connu de sa filmographie. À l'époque, ça avait beaucoup marché. Docteur quelque chose, Docteur Françoise Galland. On est en 1977 où et là, elle est vraiment à l'apogée. Qui part oui, je sais, qui a accès à des familles très dures, très pauvres, c'est ça? Ouais, exactement. Et elle a eu un César. C'est qui le réalisateur? Je l'ai plus en tête. Docteur Françoise Galland. Dans ces mêmes années 70, celle qui est devenue l'actrice préférée des Français, donc, est même animatrice et chroniqueuse. Savez-vous sur quel média a-t-on pu entendre ou voir Annie Girardot, animatrice d'émissions et chroniqueuse? Ah bon, c'est marrant. Alors, à la télévision? Non, à la radio. À la radio. Europe 1. Exactement, écoutez ça. Je suis très contente d'être avec vous, comme ça, pendant cette petite heure. Et puis on va parler comme ça de tas de choses. J'ai vu des films, des pièces, puis j'ai envie de parler de petites choses comme ça, des petites réflexions que je me suis faites.
Puis j'espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer avec moi. Incroyable. Annie Génial, Girardot, effectivement, quelle qui tenait archive. une libre antenne sur Europe 1 au milieu des années 70. Les années 80 seront plus difficiles. Il y a un spectacle musical qu'elle produit avec le nouvel homme de sa vie, Bob Decou, qui fait un bid énorme. Des rumeurs qui circulent, la drogue, l'alcool, etc. C'est plus compliqué de trouver des rôles dans les années 80. Grosse traversée du désert. Elle en sort grâce, encore une fois, à Claude Lelouch en 95. Vous vous souvenez de ce discours d'Annie Girardot au César en 96 quand elle obtient le César? Ouais. Vous pourriez le... C'était, je me souviens de cette phrase, mais je ne suis pas certaine que je vais la restituer. C'était, je ne sais pas si je vous ai manqué, mais à moi, vous m'avez terriblement... On va le Ça mettre. fait tellement longtemps. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais À moi. à moi, le cinéma français a manqué follement, éperdument, douloureusement. Votre témoignage, votre amour me font penser que peut-être, je le dis bien peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte. À chaque fois, chair de poule, Ah ouais. Anne, Les larmes aux yeux. pareil. Elle a 64 ans là, quand elle reçoit ce César et on découvre à quel point elle a mal vécu cette période. Elle dira après la soirée sur Europe 1, peu importe ce qui se passe maintenant, j'ai retrouvé mon statut. Bon, après il y a eu la maladie, elle a contribué à détabouiser en France la maladie d'Alzheimer dont elle a succombé en 2011. Mais voilà pour le parcours d'Annie Girardot, donc qui est une femme qui vous a inspiré. Anne. J'ai la réponse, Anne-Marie Vin. Docteur Françoise Galland a été réalisée Ouais. par Jean-Louis Bertuccelli. Bertuccelli, voilà. Ah. Et la fille de Bertuccelli fait du cinéma aussi. C'est Exactement, sublime. Julie. Elle fait Oui, Julie, c'est Julie sublime Bertuccelli. ce qu'elle fait. Et son cousin a une boulangerie. Merci Julien Pichenet pour ce clin d'œil émouvant à Annie Girardot qui vous a beaucoup marqué. Une ancienne Anne-Marie collègue Vin. donc d'Europe 1. Et ancienne collègue Sachez-le. d'Europe 1. C'est très émouvant de savoir qu'on bravo, partage merci. le même micro. Merci Julien Pichenet. Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi. Quel club de l'été pour terminer la semaine. Il y a à peu près la même ambiance dans le studio que dans le bus de Toto quand il part en classe verte dans le prochain On va film. faire une bataille de c'est vrai chaussettes qu'on fait sales. beaucoup. Allez. Ouais. Sauf qu'on n'a pas fait encore de bataille de chaussettes sales, mais ça pourrait arriver. Non, mais on Il est nous reste dissipés, encore c'est sur vrai. Bon, Anne-Marie Vin, c'est vrai qu'on vous retrouve à l'affiche de ce film, on en a parlé. Guillaume de Tonquédec est le papa de Toto, vous êtes sa maman et vous décidez tous les deux d'aller voir ce qui se passe et d'aller espionner Toto pendant cette classe verte. Toto, il a du succès quand même. Parce qu'un garçon qui fait des bêtises mais qui est mignon comme tout, il plaît aux filles aussi. Hein. Oui, et puis elle est très Ah. drôle d'ailleurs. Oh là la là, petite son amoureuse, son crush. Non, ce que je voulais dire aussi sur quand même le film, ce ne sont pas que des blagues. Hein. C'est Oui, aussi bien sûr. Toto qui part donc à la rencontre de l'écologie et qui va se rendre compte assez vite que les fermiers qui l'accueillent sont un peu étranges et que tout ne se déroule pas de. Excellent enquêteur, Mais oui, Toto. il est super. Et puis intervient Valérie Carcentier et Christophe Canard qui sont géniaux. Elle, donc, il y a toujours un méchant. Hein, et elle, c'est la méchante mère qui profite des comment on appelle ça, les rétributions qu'on a là, les primes. Les primes, oui, les ouais. primes. Cadeaux. Non, Des récompenses. des récompenses. Des notes. Non, stop, l'aura pas. on s'arrête. Pour avoir des. Comment dire, comment on appelle ça? Oh, je suis nulle. Un bon point. Subvention. Subvention, merci. Elle a ouais, encore ouais. son iPad. Non, j'ai réfléchi. Nom de Dieu. Alors, des subventions pour pouvoir développer de l'écologie, machin et tout. Et elle, en fait, elle s'en sert pour ses propres deniers. Et donc, tout ça, Toto va enquêter là-dessus. Et ça permet aussi, je trouve, le film de pouvoir parler écologie aussi avec des tout petits et avec les grands-parents, les parents. Donc, c'est un film vraiment très, très... Non, Moi, quoi j'aime beaucoup le passage où il goûte les carottes quand même. Parce que Mais c'est ouais. censé être des carottes Bah ouais. bio. Et lui, il trouve qu'elles ont quand même le même goût que dans la grande surface où ses parents l'achètent d'habitude. Donc ça, c'est le rendez-vous de l'été. C'est le 2 août au cinéma. Quels sont les prochains projets? Parce qu'on vous a vu, vous êtes venu à la série avec Rebecca, notamment sur TF1. Pas Oui. que, il y a eu 10% aussi. Ça va être plutôt série ou cinéma, votre rentrée? Oh, ça va être les deux. Parce que en fait, enfin non. Je vais tourner une série à partir du mois d'octobre sur Ok. France Télévisions. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un film pour Netflix de Xavier Jans, qui je pense qui s'appelle Sharks in Ouais. Paris. Vous avez vu cet accent? Sharks. Ouais, Sharks in Paris. Accent ok. du Tennessee. C'est une et comédie? C'est un film de genre Xavier Jean, je sais pas si vous connaissez ce metteur en scène. Vite, vite, nom de Dieu. Ça va être un film, en fait, c'est Les Dents de la Mer à Paris. D'accord. Ah ouais. Ouais, avec Bérénice Bejo. Dans la Seine? Dans la Seine, Ah ouais. au moment des JO.
Ah, génial. Ouais. Enfin, juste avant les JO. Le pitch, il donne envie. Ouais, et moi, je fais la maire de Paris. Et ça, c'est quand c'est à la rentrée? Ça sera juin prochain, je pense. Mais on est dans le film d'horreur, là, vraiment. Ah bah ouais, on est dans un film de genre. Ouais, dans la mer à Paris. Génial. Faut pas que j'en dise trop, je crois. Et puis, je fais aussi une méchante dans le prochain Maison de retraite. Avec plein Michel Larocque. Michel Larocque. non, ça c'était Joyeuse retraite. Non, Kev Adams. Voilà, Kev Adams, il y avait Gérard Depardieu justement qui a été remplacé. Il est mort, donc du coup, pas dans la vraie vie, mais dans le film. Ceux qui se branchent à ce moment-là sauront pas. Une rentrée chargée pour Anne-Marie Vin, ce qui est une excellente nouvelle pour vous parce qu'on va vous voir et vous aurez l'occasion de revenir sur Europe 1. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Rendez-vous au cinéma le 2 août en famille. Allez-y, les grands-parents avec vos enfants, la famille entière. Allez voir les blagues de Toto 2. Nous, on a adoré. Classe verte avec Anne-Marie Vin, Guillaume de Tanquédec et un casting très riche. Merci Anne-Marie Vin pour ce moment. Merci, c'était génial. On a passé un moment Je vais rester là toute la journée à faire des blind tests. Bah, allez-y. Si vous entendez ma voix, c'est Anne-Marie Vin qui a pris le contrôle de l'antenne.